Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour, bienvenue dans la première édition de Prise directe présentée par Fanfan. Le premier sommet Chine-État arabe se tient ce 9 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Nous commençons notre émission par une interview accordée par le chercheur marocain Nasser Bouchipa sur l'importance de ce sommet. Ensuite, un reportage consacré au dynamisme du fabriqué par la Chine et du fabriqué en Chine qui servent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Prise directe. L'invité. Notre invité est le chercheur marocain Nasser Bouchipa, président de l'Association de coopération Afrique-Chine pour le développement. L'organisation du sommet Chine-État arabe rentre dans le cadre des déclarations faites par son Excellence le président Xi Jinping et selon lesquelles la Chine créera davantage d'opportunités pour tous les pays impliqués dans la concrétisation et le développement conjoint de l'initiative La ceinture et la route. Ces opportunités dont il est question sont par exemple l'accès au marché chinois, l'accélération de la construction de zones pilotes de libre-échange et le soutien à ces pays pour leur permettre d'accélérer le développement de leur infrastructure. Il y a aussi, et très important, le transfert technologique à travers le renforcement du partenariat dans la recherche scientifique. Nous avons des grandes attentes de ce sommet et nous espérons qu'il participera à la mise en œuvre d'une coopération internationale, multilatérale et qui fournira un modèle pratique et fiable de coopération pour les pays sud-sud. Nous saisissons cette occasion pour rappeler les différents acteurs politiques et économiques des pays arabes à accorder plus d'attention à ce que la Chine offre à travers ses initiatives et à tirer des leçons de l'expérience réussie de la Chine dans sa quête d'autonomie vis-à-vis de l'Occident, surtout dans le domaine des nouvelles technologies, en prêtant plus d'attention à la réforme des systèmes éducatifs et en créant des conditions favorables pour développer la recherche scientifique tout en encourageant l'innovation. Prise directe. Le reportage. Direction au Qatar, un pays arabe situé dans l'ouest de l'Asie où la Coupe du Monde de football 2022 bat son plein. Absente sur la pelouse, la Chine apporte néanmoins sa puissance à cet événement à travers de nombreux éléments chinois que l'on trouve un peu partout dans ce grand rendez-vous mondial. Voici le reportage de Féfé. Des infrastructures, des bus, des logements temporaires, des maillots, des écharpes, des sacs à dos et autres fournitures fabriquées en Chine arpentent les tribunes des stades et auréolent les différentes villes qatariennes. À l'image du plus grand stade du pays, le stade Lusail avec une capacité d'accueil de 80 000 personnes. Cette bâtisse est l'œuvre de China Railway Construction International Group. Elle servira de cadre à 10 rencontres de la Coupe du Monde, y compris la finale, prévue le 18 décembre prochain. Il s'agit du premier projet de stade de la Coupe du Monde entrepris par une entreprise chinoise en tant qu'entrepreneur général pour la conception et la construction. À en croire Li Chongyang, directeur général de ce groupe chinois. Le stade Lusail est actuellement le stade de football professionnel le plus avancé, le plus grand et le plus complexe au monde, construit selon les normes de la FIFA. Nous avons utilisé cette plateforme pour promouvoir la technologie chinoise. Les produits chinois et la fabrication chinoise sont intégrés dans le processus de construction de ce grand projet. Le Qatar, par le biais du secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe du Monde, Hassan Al-Dawati, a fait l'éloge de la qualité de la construction du stade Lusail par la société chinoise. Le stade Lusail accueillera la finale.
C'est notre plus grand stade de Coupe du Monde avec une capacité d'accueil de 80 000 spectateurs. Il a la structure de façade et de toit la plus complexe. Et l'achèvement réussi de ce stade complexe est un témoignage des entreprises chinoises en matière de la technologie et du niveau de service. Pour tous ceux qui viennent au stade Luzai pour regarder le match, ils devraient remercier les ingénieurs et les constructeurs chinois. Wei Yingpeng, 33 ans, est un ingénieur de service envoyé par une société automobile chinoise au Qatar. En 2020, cette société chinoise a remporté avec succès l'appel d'offres pour le projet de véhicule de la Coupe du Monde 2022. Avec des commandes ultérieures, le Qatar a importé environ 1500 bus de Chine, dont 888 bus électriques, représentant 30% du nombre total de véhicules opérant dans la Coupe du Monde 2022. À l'heure actuelle, ces bus ont été mis en service dans le système de transport public de Doha, capitale du Qatar, pour assurer le transport des fans venus du monde entier, ainsi que les services de connexion des stations de métro et des gares routières au stade de la Coupe du Monde. Wei Yingpeng et son équipe sont responsables de la maintenance, de l'exploitation et des tests du bus. Comme le climat local au Qatar est très chaud, il s'agit donc d'un défi pour les batteries électriques. Je surveille la puissance et la consommation d'énergie de 888 nouvelles batteries de véhicules en énergie en temps réel tous les jours. Nous effectuons également des inspections complètes des véhicules distribués dans divers domaines chaque jour, tels que les systèmes de climatisation, d'éclairage, les dispositifs de sécurité et plus encore pour garantir le bon fonctionnement de l'efficacité de nos véhicules pendant la Coupe du Monde. Cette entreprise chinoise installera une usine de bus électriques dans la zone de libre-échange du Qatar. Elle prévoit de démarrer la production en novembre 2023 avec une production annuelle de 500 à 1000 bus à énergie nouvelle, a ajouté Ahmed Al-Opadli, directeur d'opération de Qatar National Transport Company. Notre partenaire chinois est l'un des plus grands fabricants de bus au monde et notre coopération a été fructueuse. Selon les conditions climatiques au Qatar, des experts techniques chinois ont travaillé avec nous pour développer sur mesure des modèles de bus pour le Qatar, afin de s'adapter aux conditions environnementales locales. À l'avenir, nous espérons étendre et approfondir davantage la coopération avec la Chine dans un plus large éventail de domaines, afin que les deux parties puissent se développer ensemble. En termes d'hébergement des supporters, la fabrication chinoise est également très prisée par le Qatar. Afin de recevoir des millions de supporters, 6000 maisons conteneurs simples ont été mises en œuvre dans 6 villages des supporters à travers le pays. Ces maisons préfabriquées proviennent toutes de la Chine, a laissé entendre Omar Al-Jaber, directeur exécutif des services d'hébergement du pays hôte de la Coupe du Monde, satisfait de la qualité de ces hébergements. Comme vous pouvez le constater, ces maisons conteneurs sont de bonne performance, d'excellente qualité, des chambres sont bien aménagées, y compris des toilettes individuelles, la climatisation et des ventilateurs. De nombreux produits made in China sont remarquables durant cette grande messe du football. Dans de nombreux magasins de marchandises, les produits vendus comprennent des ballons de football, des maillots, des écharpes, des sacs à dos, des chapeaux, officiellement autorisés par la Coupe du Monde FIFA 2022. La plupart de ces marchandises sont importées de la Chine. Renchérit Jafar Khan, un employé de magasin. Environ 60% des produits de notre magasin sont fabriqués en Chine, en particulier les maillots et les sacs à dos. Ils sont de bonne qualité et les clients les adorent. La Coupe du Monde du Qatar n'est pas seulement une fête du football, mais aussi un terrain où les biens et les services de différents pays se complètent.
Les produits en provenance de la Chine occupent une grande part du marché, démontrant ainsi une grande capacité de la Chine dans la chaîne industrielle mondiale. Cette édition de Presse Direct touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine.